Et enfin, le héros est fort. Lorsque Hercule naît, il ne s'appelle pas Hercule, il s'appelle Alcée. Et en grec, Alcée veut dire puissance. Donc le héros est celui qui est avant tout conscient de sa force. Encore faut-il s'interroger sur c'est quoi la force. C'est pas Monsieur Muscle, évidemment. C'est pas un taux de testostérone, je sais pas surtout pour les hommes, mais c'est pas un taux de testostérone plus important que chez le voisin. Alors, je vais vous le décoder dans la langue des oiseaux en français. La force, c'est quoi? C'est équilibrer le feu. Vous savez, dans notre langue, dans notre alphabet d'enfance, A, B, C, D, feu. L'eau, l'air et la terre. Donc être fort, c'est, on comprend mieux si on le dessine comme ça, c'est équilibrer les 4 éléments, les 4 fonctions jungiennes, pour aller vers quoi? Vers la quintessence, vers la 5e essence de nous-mêmes. Si je le décode en termes moins symboliques, c'est-à-dire en termes psychologiques, le feu, c'est quoi? C'est l'intuition. L'eau, c'est les sentiments. L'air, c'est la pensée. Et la terre, c'est les sensations. Donc intuition, sentiment, sensation et pensée. Pour trouver la 5e essence. Donc la force est avant tout quelque chose qui est une question d'équilibre intérieur. C'est pas une question de mon Dieu, j'y vais de l'avant, mais je transperce toutes les portes et tous les obstacles. C'est au contraire une espèce de stabilité intérieure. Et votre stabilité intérieure va naître de quoi? Du fait que vous vérifiez en permanence que ces 4 fonctions sont à peu près équilibrées. On a toujours une fonction inférieure, ce que Jung appelle la fonction inférieure, c'est-à-dire une fonction qui est sous-développée alors que 2 ou 3 autres sont plus importantes. Donc vérifiez que votre intuition, que vous avez suffisamment confiance dans votre intuition. Vérifiez que vous êtes suffisamment souple dans vos sentiments. Vérifiez que vous êtes suffisamment prime-sautier dans vos pensées et que vous êtes suffisamment incarné dans votre corps, conscient de vos sensations. C'est à cette condition que le héros ne va pas être déstabilisé par les épreuves que vous allez rencontrer. Alors, je vais vous le montrer autrement parce que c'est assez joli. C'est quoi un héros? C'est quelqu'un qui est né dans la terre. En fait, il est né de la fécondation d'un dieu par un mortel. Donc, sa naissance est bien évidemment terrestre et il va aspirer à remonter vers le ciel, vers l'Olympe, vers l'immortalité. Donc il part de sa condition terrestre, la terre, il va devenir air, eau, pour rencontrer le feu de l'Olympe, le feu des mondes célestes. Lorsqu'il a contacté le feu des mondes célestes, eh bien, il va la transformer en or et la redistribuer sur la terre. Vous avez exactement le parcours du héros que j'évoquais tout à l'heure, dans ce mot fort. Je reprends ça. Il a conscience de sa nature terrestre, c'est-à-dire ordinaire, comme nous tous ici, mais il décide de se mettre en route parce qu'il répond à l'appel, il devient héros. Parce qu'il répond à l'appel, il contacte le feu d'un archétype, le feu d'une essence, qu'il va incorporer dans son expérience, dans son corps, pour en faire de l'or, pour en faire une lumière intérieure, qu'il va ensuite, à nouveau, manifester sur la terre en revenant dans le royaume des âmes, dans l'ancien monde qu'il a quitté. C'est ça le parcours héroïque. Donc vous voyez l'importance d'être fort, autrement dit de vérifier
que vous avez équilibré ces 4 fonctions. Alors les 4 éléments de l'astrologie, bien sûr, hein, que vous avez sur le thème. Le feu transforme, la terre soutient, l'eau regarde et l'air parle. Est-ce que je suis capable en permanence d'être dans la croissance, dans la transformation? Est-ce que, pour le formuler encore autrement, pour que ce soit clair, physique, l'être humain, l'identité humaine hein, est construite sur le plan physique. Sensible, physique c'est la terre, sensible c'est l'eau, et intelligible, c'est les 3 catégories platoniciennes, hein, et intelligible c'est l'air. Et au-dessus, vous avez ce que Socrate appelait son daimon, son génie tutélaire, ce que nous on appelle ici le feu, c'est-à-dire la source de son inspiration, la source de votre inspiration. Donc, être un héros, c'est quoi? C'est vérifier que tous ces niveaux d'organisation communiquent. Autrement dit, non pas qu'il y ait une barre là, mais qu'il y a en réalité des pointillés. C'est-à-dire, l'eau et la terre, c'est quoi? C'est émotionnel, physique, c'est ce qu'on appelle le psychosomatique. La terre, l'eau, dans l'autre sens, c'est le somatopsychique. Et vous réalisez aussi, si vous méditez, par exemple, que la moindre pensée va provoquer une émotion et une sensation. Mais inversement, que l'observation des sensations révèle des émotions qui, elles-mêmes, vont devenir des prises de conscience. Donc, en d'autres termes, devenir à être fort, c'est créer des mouvements circulatoires entre ces 3 plans. Ça veut dire aussi être capable de parler de ses émotions et de ses sensations. Ça veut dire aussi, à chaque fois qu'on est dans une posture, comprendre que cette posture va dire quelque chose. Donc vous pouvez l'utiliser dans tous les sens, mais l'idée c'est que ça circule. Encore une fois, on est dans une question de circulation. Et parce que ça circule, ça s'assouplit. L'ego, le moi psychique du bas, le moi du nombril, va s'assouplir et le feu va pouvoir pénétrer dans ce corps-là, dans ces corps-là. Et donc, créer de l'or, incorporer un nouvel archétype, une nouvelle qualité de présence chez la personne. Donc c'est ça le parcours héroïque.